Tu la regardes, et quelque chose ne colle pas. Il y a dans ses yeux une chaleur indéniable, une attention particulière, presque invisible pour les autres, mais évidente pour toi. Elle rit à tes mots, elle te cherche parfois du regard, elle s'intéresse à ce que tu dis, à ce que tu deviens. Et pourtant, elle s'éloigne. Elle devient froide, elle répond tard, elle disparaît sans prévenir, puis revient comme si de rien n'était. Ce paradoxe est déroutant, et il peut même te faire douter de ta valeur, de ta lucidité, voire de ta réalité. Tu te demandes si tu as mal interprété les signes, si tu t'es fait des illusions, ou pire, si elle joue avec toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental, quelque chose que les stoïciens avaient compris depuis longtemps. Ce qui te trouble n'est pas son comportement, c'est ton interprétation de son comportement. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur elles. Et aujourd'hui, on va aller bien plus loin que les apparences. On va entrer dans les dynamiques invisibles, celles que la majorité des hommes ne comprennent pas, celles qui créent ce décalage entre attirance et distance. Car oui, une femme peut être profondément attirée par toi, voire même amoureuse, tout en gardant une distance déconcertante. Et non, ce n'est pas forcément un jeu. C'est souvent beaucoup plus subtil et beaucoup plus humain. Imagine un instant que l'attirance ne soit pas une ligne droite, mais une tension, une oscillation constante entre le désir de se rapprocher et la peur de se dévoiler. C'est exactement là que tout se joue. Prenons un exemple simple. Tu as déjà ressenti ce moment où tu tiens à quelqu'un, mais où tu hésites à lui écrire. Pas parce que tu ne ressens rien, mais justement parce que tu ressens trop. Tu te demandes si tu ne vas pas paraître faible, trop investi, trop disponible. Alors tu te retiens, tu prends de la distance, tu crées un espace. Pas pour fuir l'autre, mais pour te protéger toi-même. Maintenant, comprends ceci. Ce mécanisme, les femmes le vivent souvent de manière encore plus intense, parce qu'elles sont socialement conditionnées à protéger leur vulnérabilité émotionnelle. À ne pas se livrer trop vite, à ne pas perdre le contrôle. Et c'est là que commence la première grande clé. Lorsqu'une femme ressent quelque chose de réel pour toi, elle entre dans un conflit intérieur. Une partie d'elle veut se rapprocher, l'autre veut garder une forme de maîtrise. Et cette tension crée de la distance. Ce que tu interprètes comme du désintérêt est parfois une tentative de ne pas se perdre. Marc Aurèle écrivait que l'homme troublé par les autres oublie que chacun agit selon sa propre nature et ses propres luttes intérieures. Et c'est exactement ce que tu dois intégrer ici. Tu n'es pas face à une contradiction, tu es face à une lutte intérieure qui ne t'appartient pas. Mais si tu ne comprends pas cela, tu vas réagir de la pire manière possible. Tu vas poursuivre, tu vas demander des explications, tu vas vouloir clarifier. Et en faisant cela, tu vas involontairement briser l'équilibre fragile qu'elle essaie de maintenir. Parce que plus tu cherches à réduire la distance, plus elle va la recréer. C'est un paradoxe puissant. Et c'est là que la sagesse stoïcienne devient ton plus grand avantage. Au lieu de chercher à contrôler son comportement, tu vas apprendre à maîtriser le tien. Au lieu de vouloir comprendre immédiatement, tu vas observer. Au lieu de combler le vide, tu vas l'accepter. Car comme le disait Sénèque, celui qui est impatient dans le désir se rend esclave de ce qu'il convoite. Et toi, tu ne veux pas être esclave. Tu veux être stable, ancré, maîtrisé. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose que peu d'hommes voient. Quand une femme est distante, mais qu'elle reste présente, ce n'est pas un rejet. C'est une régulation. Elle ajuste la distance pour ne pas se sentir envahie, mais elle ne coupe pas le lien. Et c'est dans cette nuance que tout se joue. Beaucoup d'hommes confondent absence totale et distance émotionnelle. Mais ce sont deux choses totalement différentes. L'absence est un désengagement. La distance, elle, peut être une forme de protection. Et si tu es capable de rester solide dans cette zone floue, sans t'agiter, sans t'accrocher, sans chercher à forcer, tu deviens immédiatement différent. Tu deviens rare. Parce que la majorité réagit dans l'urgence. Mais toi, tu vas apprendre à réagir dans la maîtrise. Tu vas comprendre que son comportement n'est pas un test à réussir, mais une dynamique à respecter. Et plus tu respectes cette dynamique, plus elle va naturellement se rapprocher. Pas parce que tu l'as convaincue,
mais parce qu'elle se sent en sécurité dans ta présence. Épictète disait que la vraie force consiste à ne pas être emporté par les mouvements extérieurs. Et c'est exactement ce que tu dois incarner ici. Car la vérité est simple, ce n'est pas celui qui poursuit qui attire, c'est celui qui reste centré. Maintenant, il y a une réalité encore plus profonde que tu dois comprendre. La distance peut aussi être un révélateur. Elle révèle ta stabilité intérieure. Elle révèle ta dépendance émotionnelle. Elle révèle ton besoin de validation. Et si tu n'es pas prêt à voir cela, tu vas souffrir inutilement. Mais si tu l'acceptes, tu vas évoluer. Car chaque moment où elle s'éloigne est une opportunité pour toi de revenir à toi-même, de te recentrer, de ne pas chercher à être choisi, mais de rester aligné. Marc Aurèle écrivait que la meilleure revanche est de ne pas devenir comme ce qui nous dérange. Et ici, cela signifie ne pas devenir anxieux face à sa distance, ne pas devenir insistant, ne pas devenir dépendant, mais rester calme, stable, présent. Et c'est là que quelque chose de presque invisible se produit. Elle le ressent, pas à travers tes mots, mais à travers ton énergie. Parce que la maîtrise intérieure ne se dit pas, elle se perçoit. Et une femme ressent profondément cela. Elle ressent quand un homme est centré. Elle ressent quand il n'a pas besoin de la contrôler pour se sentir bien. Elle ressent quand il est solide, même dans l'incertitude. Et c'est précisément ce type d'homme qui crée une attraction durable, pas par effort, mais par présence. Alors la prochaine fois qu'elle devient distante, ne panique pas, observe, respire. Rappelle-toi que ce n'est pas un problème à résoudre immédiatement. C'est une dynamique à comprendre. Et surtout, reste fidèle à toi-même. Parce que plus tu te perds dans son comportement, plus tu t'éloignes de ta propre force. Et un homme qui s'éloigne de lui-même perd toujours plus qu'une femme. Mais ce n'est que le début. Car derrière cette distance, il y a des raisons précises, profondes, souvent invisibles, que la plupart des hommes ne voient jamais. Et dans la suite, tu vas comprendre exactement pourquoi elle agit ainsi et comment transformer cette situation en avantage, sans manipulation, sans stratégie forcée, mais avec une maîtrise rare. Il y a quelque chose que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Ce que tu perçois comme une incohérence est souvent une cohérence invisible. Une femme qui se rapproche puis s'éloigne ne change pas forcément d'avis. Elle navigue entre deux forces intérieures opposées. Et si tu regardes uniquement la surface, tu vas mal interpréter ce qui se passe en profondeur. Car derrière cette distance, il y a des raisons précises. Des raisons humaines, émotionnelles, parfois inconscientes. Et comprendre ces raisons, c'est reprendre le contrôle, non pas sur elle, mais sur ta perception. La première réalité, c'est que l'intensité émotionnelle lui fait peur. Quand une femme commence à ressentir quelque chose de réel, quelque chose de plus profond que l'attirance superficielle, cela déclenche en elle une forme d'alerte. Pas une alerte négative, mais une alerte de protection. Parce que ressentir profondément, c'est aussi prendre le risque de souffrir. Alors elle ralentit, elle se retire légèrement, elle met de l'espace entre toi et elle, non pas pour t'éloigner, mais pour respirer. C'est comme quelqu'un qui s'approche trop près du feu. Même si la chaleur est agréable, il a besoin de reculer un instant pour ne pas se brûler. Et si tu ne comprends pas cela, tu vas faire l'erreur classique. Tu vas interpréter son recul comme une perte d'intérêt. Tu vas compenser. Tu vas donner plus, écrire plus, chercher à raviver ce que tu crois être en train de s'éteindre. Mais en réalité, tu vas amplifier sa sensation d'étouffement. Sénèque disait que ce qui est forcé perd naturellement sa valeur. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Plus tu forces la proximité, plus elle ressent le besoin de distance. Alors que si tu respectes son rythme, elle revient d'elle-même. Parce que l'attirance n'a pas besoin d'être poussée, elle a besoin d'espace pour respirer. Maintenant, il y a une deuxième raison, encore plus subtile. Elle teste inconsciemment ta stabilité. Pas comme un jeu manipulateur, mais comme un mécanisme naturel. Quand une femme ressent quelque chose pour toi, elle observe comment tu réagis à l'incertitude. Elle observe si tu restes aligné ou si tu te déséquilibres. Elle ne le fait pas toujours consciemment, mais elle le ressent. Elle ressent si tu deviens anxieux. Elle ressent si tu cherches à te rassurer à travers elle. Elle ressent si ton calme dépend de son attention. Et à partir de là, quelque chose change. Parce qu'un homme qui perd son centre face à la distance devient prévisible.
et ce qui est prévisible perd de sa force. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de lui. Et ici, son comportement ne dépend pas de toi. Mais ta réaction, elle, dépend entièrement de toi. C'est là que se crée la différence entre un homme qui attire et un homme qui s'accroche. Si tu restes stable, elle ressent une forme de sécurité. Si tu te déséquilibres, elle ressent une forme de pression. Et personne n'est attiré par la pression. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que peu d'hommes acceptent. Parfois, sa distance n'a rien à voir avec toi. Elle peut traverser une période de doute. Elle peut être absorbée par ses propres problèmes. Elle peut avoir peur de s'engager, non pas parce que tu ne lui plais pas, mais parce que cela implique un changement dans sa vie. Et ce changement peut être inconfortable. Marc Aurèle écrivait que chacun agit selon ce qu'il croit être juste, même si cela semble incompréhensible pour les autres. Et c'est exactement ce que tu dois intégrer. Tu n'es pas toujours au centre de ce qu'elle vit, et plus tu acceptes cela, plus tu te libères d'un poids inutile. Parce que beaucoup d'hommes prennent tout personnellement. Chaque silence devient un rejet, chaque distance devient une remise en question. Et à force de tout interpréter, ils finissent par créer eux-mêmes la rupture qu'ils redoutaient. Alors que l'homme stoïque observe sans s'agiter, il comprend que tout ne nécessite pas une réaction. Il comprend que certaines choses doivent simplement être laissées telles qu'elles sont. Et c'est dans cette posture que se trouve une force immense. Maintenant, il y a une autre dimension encore plus profonde. La distance peut être une manière pour elle de préserver son attraction. Oui, préserver. Parce que l'attirance a besoin de mystère. Elle a besoin d'un léger manque. Elle a besoin d'un espace où l'imagination peut exister. Si tout est acquis, constant, prévisible, l'intensité diminue. Et inconsciemment, elle peut recréer cette distance pour maintenir cette tension. Pas par calcul, mais par instinct. C'est un équilibre fragile entre présence et absence. Et si tu comprends cela, tu arrêtes de vouloir combler chaque silence. Tu arrêtes de vouloir être toujours là. Tu laisses de l'espace, et cet espace devient un terrain où son intérêt peut grandir. Sénèque disait que la véritable richesse est de savoir se contenter de peu. Et ici, cela signifie ne pas exiger une présence constante pour te sentir bien. Parce que plus tu es capable d'être bien sans elle, plus ta présence devient précieuse. Maintenant, prends un instant pour réfléchir. Combien d'hommes réagissent avec panique dès qu'une femme devient distante? Combien deviennent insistants, lourds ou excessivement disponibles? Et combien, au final, détruisent eux-mêmes ce qui aurait pu évoluer naturellement? La vérité est que la majorité agit dans la peur. Mais toi, tu peux agir dans la maîtrise. Tu peux être celui qui comprend, plutôt que celui qui subit. Et cette différence change tout. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme parfait. Elle s'attache à un homme stable. Un homme qui ne vacille pas à chaque fluctuation. Un homme qui ne cherche pas à contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler. Un homme qui reste lui-même, même dans l'incertitude. Et c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Mais il reste encore quelque chose de crucial à comprendre, car certaines distances ne sont pas des protections, mais des signaux. Des signaux subtils que tu dois apprendre à lire sans te mentir à toi-même. Et dans la suite, tu vas découvrir comment faire la différence entre une distance saine et une distance qui annonce autre chose. Il y a une frontière que peu d'hommes savent reconnaître, une frontière fine, presque invisible, entre une distance qui nourrit l'attirance et une distance qui annonce un désengagement. Et si tu ne sais pas faire cette distinction, tu risques de t'accrocher à une illusion ou de fuir trop tôt une relation qui avait du potentiel. C'est ici que la lucidité devient plus importante que l'espoir, parce que le stoïcisme ne t'apprend pas à te rassurer, il t'apprend à voir les choses telles qu'elles sont. Marc Aurèle rappelait que l'on souffre davantage de nos interprétations que de la réalité elle-même. Alors regarde les faits, pas ce que tu ressens, pas ce que tu espères, mais ce qui est réellement présent. Une femme qui est distante mais intéressée reste connectée d'une manière ou d'une autre. Elle répond, même si ce n'est pas toujours immédiat. Elle revient, même après s'être éloignée. Elle montre des signes d'attention, parfois discrets, mais réels. Il y a une continuité. Même fragile, elle existe. Mais une femme qui se désengage vraiment coupe cette continuité. Les silences deviennent longs, vides, sans retour. L'énergie disparaît complètement.
Il n'y a plus de curiosité, plus d'investissement, plus de présence, même subtile. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Parce que beaucoup d'hommes préfèrent interpréter un silence comme une stratégie, plutôt que d'accepter qu'il s'agit d'un retrait réel. Ils s'accrochent à des souvenirs, à des moments passés, à une version d'elle qui n'existe plus dans le présent. Et en faisant cela, ils refusent la réalité. Sénèque disait que celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. Et ici, cela signifie aussi souffrir en refusant de voir ce qui est déjà évident. La force, ce n'est pas de persister à tout prix. La force, c'est de savoir quand rester et quand se retirer avec dignité. Parce que ton calme ne doit pas devenir une excuse pour tolérer l'indifférence. Ton détachement ne doit pas devenir une soumission silencieuse. Le stoïcisme n'est pas de tout accepter, c'est de ne pas se perdre. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce qu'il y a encore un lien ou est-ce que tu es le seul à le maintenir? Si la réponse est honnête, tu sauras quoi faire. Et parfois, ce qu'il faut faire, ce n'est pas rapprocher, c'est reculer. Pas pour provoquer, pas pour manipuler, mais pour respecter la réalité. Épictète disait que tu dois t'attacher uniquement à ce qui dépend de toi. Et une relation ne dépend jamais d'une seule personne. Maintenant, comprends quelque chose de puissant. Quand tu arrêtes de poursuivre ce qui se retire, tu changes complètement la dynamique. Tu redeviens centré, tu redeviens libre. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'autre ressent ton absence. Pas parce que tu as joué un rôle, mais parce que tu as cessé de forcer ce qui n'était pas naturel. Et c'est là que se trouve une vérité que peu acceptent. L'attraction ne se mendie pas, elle se permet, elle se laisse exister, ou elle s'éteint. Et ton rôle n'est pas de la maintenir en vie à tout prix. Ton rôle est de rester aligné, quoi qu'il arrive. Parce qu'un homme aligné ne court pas après ce qui s'éloigne. Il observe, il comprend et il choisit. Choisir, c'est reprendre ton pouvoir. Ce n'est plus subir son comportement. C'est décider ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu construis et ce que tu laisses partir. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient lorsque tu cesses de dépendre de ce que tu ne contrôles pas. Et ici, cela prend tout son sens. Tu ne contrôles pas ses émotions, tu ne contrôles pas ses peurs, tu ne contrôles pas ses distances. Mais tu contrôles ta posture, ta réaction, ton ancrage. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'un homme ancré devient naturellement attirant. Pas parce qu'il fait plus, mais parce qu'il ne se perd plus. Et c'est souvent à ce moment précis, quand tu n'as plus besoin de forcer, quand tu n'attends plus désespérément une réponse, quand tu es bien avec toi-même, que les choses deviennent claires. Soit elle revient, et cette fois, la relation peut évoluer sur une base saine. Soit elle ne revient pas, et tu avances sans te briser. Dans les deux cas, tu gagnes, parce que tu restes entier. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Il y a quelque chose que tu dois garder en tête à partir d'aujourd'hui. L'attraction véritable ne naît pas de la poursuite. Elle naît de la présence, de la stabilité, de cette capacité rare à rester solide, même quand l'autre fluctue. Et si tu arrives à incarner cela, tu n'auras plus besoin de te demander si elle est intéressée. Tu le verras, tu le ressentiras, sans confusion, sans doute. Parce que la clarté remplace toujours l'obsession quand tu es aligné. Alors avance avec calme. Ne cherche pas à précipiter, ne cherche pas à contrôler. Observe, comprends et reste fidèle à toi-même. Et si tu veux continuer à développer cette force intérieure, abonne-toi maintenant. Pas pour suivre des conseils, mais pour devenir un homme que rien ne déstabilise vraiment. Un homme qui attire sans courir. Un homme qui choisit sans dépendre. Un homme qui reste debout, quoi qu'il arrive.